me dit tu peux y aller à l'oreillette, mais j'ai pas envie. Allez, ça, mais on verra la musique. It's So Quiet de... Bien. Bien, bonne réponse. Maud, voilà, on va parler de la... De la sieste. Alors la sieste, ce petit moment de sommeil qu'on s'octroie, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à l'approche des congés d'été, eh bien j'aime bien en vacances faire la sieste après le repas à l'ombre d'un arbre dehors. Voilà, c'est vraiment le moment agréable que j'associe aux vacances. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas si vous êtes pareil, mais alors dès que les vacances sont terminées, eh bien je ne m'autorise plus ce petit moment et je me trouve tout un tas d'excuses, alors que je sais que ça fait du bien. Mais voilà, je vais me dire que c'est une perte de temps, qu'il y a forcément d'autres choses plus importantes à faire, que peut-être que si je dors un petit peu trop pendant la sieste, je vais être groggy tout l'après-midi, voire même avoir des difficultés à m'endormir le soir. Et je me suis dit que ça, c'était plus possible. On sait aujourd'hui, et du coup, j'ai fait des recherches quand même assez sérieuses sur le site de l'INPES, qui est donc l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Et je suis allée à la recherche de bons arguments pour me dire que la sieste, eh bien, il fallait la conserver toute l'année. Alors justement, quels sont-ils ces bons arguments pour faire la sieste? La liste est vraiment non exhaustive, mais déjà... Justement, idée reçue, eh bien, si on fait une sieste, ça ne va pas altérer le sommeil du soir. Et au contraire, on va diminuer les tensions physiques, ce qui va faire que le soir, on va tendance à mieux s'endormir. Donc ça, déjà, c'est une bonne raison. On peut faire une sieste et avoir un bon sommeil la nuit. Autre chose, c'est que sur l'intellect, le cognitif, le mental, eh bien, on sait aujourd'hui que la sieste, et là aussi, c'est les études qui le montrent, améliore la mémoire, améliore la productivité, la créativité. L'attention, tout à fait. Donc finalement, tout un tas de raisons qui font que pour soi, mais même aussi pour les entreprises, et d'ailleurs on voit dans certaines entreprises aujourd'hui des pièces dédiées à la sieste ou des salles de repos, eh bien tout un tas de bons arguments. On sait aussi que c'est très bon pour la mémoire et que ça diminuerait le stress. Ce qui est plutôt un bon argument, effectivement. Également. Autre bonne raison, cela diminuerait le besoin d'avoir recours à des excitants comme le café ou même l'alcool. Alors du coup, on trouve dans toutes les entreprises des machines à café, alors pourquoi pas trouver des salles de sieste? Bon, de là à dire que la sieste serait sur le temps de travail, on n'en est pas là encore. Mais ceci dit, sur le temps du salarié du midi, eh bien, c'est idéal quand même. Messieurs, rapidement, qui fait la sieste, qui pratique la sieste? Non. Si, des micro-siestes. Bertrand, micro-siestes. Des micro-siestes. De combien de temps? Je sais pas, 2 minutes, juste histoire de se reposer un peu, voilà, mais ça reste assez... Mais en 2 revanche... minutes, vraiment, c'est vraiment les micro-siestes. Micro-siestes, mais là, comme apparemment, ça serait plus productif d'en faire des plus longues, peut-être que je vais changer justement, Maud, quel est le temps idéal? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Alors, quand on parle de micro-sieste, on parle quand même d'un temps un tout petit peu plus long, on serait plutôt autour de 10 minutes, voire même pour aller jusqu'à 20 minutes. Juste pour rappel, en fait, je ne sais pas si vous le savez, on fonctionne par cycle de sommeil, des cycles de 90 minutes, mais c'est des cycles aussi qui sont présents même pendant la journée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une baisse d'attention, un moment de bâillement, où vous sentez une baisse de cette vigilance, eh bien que c'est un moment où on démarrerait un cycle de sommeil. Donc c'est un moment idéal pour commencer, pourquoi pas une sieste. Mais par contre, si la sieste dure la durée totale d'un cycle, à savoir 90 minutes, eh bien on va passer par toutes les phases du cycle, y compris la phase de sommeil profond. Et là, effectivement, avoir le risque de se réveiller un petit peu groggy parce que pendant cette phase de sommeil profond, eh bien, le cerveau, lui, travaille. Il va analyser les données de la journée, donc de la matinée, si c'est une sieste de début d'après-midi, stocker les informations. Et donc ça peut être fatigant au réveil de la sieste. Donc plutôt préférer des siestes courtes, 10-20 minutes, pour ne pas plonger dans cette phase de sommeil profond. Mais du coup, 2 minutes, comment vous arrivez à vous... Enfin, vous êtes en sommeil... somnolé. C'est une fatigue. En fait, il y a un moment, je pense à un relâchement. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être pas la micro-sieste, mais c'est de se dire, à un moment donné, on s'abandonne un temps. Et j'ai l'impression qu'en ressortant de ça, en tout cas, on est un peu plus ragaillardi. Enfin, j'ai l'impression qu'on a récupéré des choses, mais peut-être pas assez. Peut-être que je passe à 10. Alors, c'est déjà bien de se garder au moins ce temps pour soi. Et effectivement, c'est ça aussi l'objectif de la sieste, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Moi, j'en fais partie, même si c'est l'été. Je m'endors très bien le soir, par exemple. Mais alors, si c'est en journée, je m'allonge. Je sais que j'ai des idées qui viennent tout de suite. Mais par contre, je me sens quand même reposée.
parce que sans partir dans un sommeil, même si c'est superficiel, eh bien, on va avoir cette fameuse détente du corps, les tensions qui relâchent, on va respirer plus doucement, donc c'est toujours bénéfique, même si on ne dort pas complètement. Quelles sont les bonnes conditions du coup pour faire une bonne sieste? Il faut se mettre dans le noir complet Alors, on peut, mais il est préférable plutôt de rester dans la pénombre, justement, de ne pas avoir les conditions identiques au sommeil de la nuit. Ouais. Donc, plutôt de la pénombre. On peut s'allonger, mais on peut être aussi en position semi-allongée, donc sur un transat, un hamac, si on l'associe à l'été. Et puis, il faut être calme, bien sûr, savoir qu'on ne va pas être dérangé à ce moment-là. Pourquoi pas une petite musique qui nous aide à nous endormir. Et pour les personnes qui ont vraiment une difficulté à se relaxer, à se détendre, eh bien, un petit conseil, c'est de se concentrer, de porter son attention sur sa respiration. D'avoir une respiration profonde, ample, abdominale, et puis de porter toute son attention sur cette respiration. Et dès que vous avez des idées comme ça qui viennent, bah tiens, en fait, j'ai pas répondu à tel mail, ou j'ai pas lancé ma machine à laver, etc. Eh bien, c'est de laisser passer ces idées, de ne pas s'y accrocher, et de revenir sur cette respiration jusqu'à sentir qu'on lâche prise. C'est plutôt intéressant. Vous allez vous y mettre à la sieste? Pas plus que ça. Si on n'est pas dérangé par les mails et les coups de fil, oui, avec plaisir. On peut juste quand même dire quelque chose. Il y a une tendance qui apparaît surtout dans les grandes villes. Alors, on a à Nantes la chance d'avoir donc, ce qu'on appelle des bars à sieste, des endroits qui vous proposent de venir vous reposer dans des conditions vraiment adaptées. Donc, on peut citer le massage Qigong à Nantes ou le bar à sieste rue du Roi Baco aussi sur la butte Sainte-Anne. Oui, les images qu'on voyait défiler tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée d'avoir créé un bar à sieste. Il y avait les bars à chat qu'on avait vus avec Eval. Non, c'est les bars à sieste. Merci beaucoup, Maud. On se retrouve l'année prochaine. Oui, enfin dans quelques semaines, quoi. Quelques semaines, oui, c'est l'année prochaine, la saison prochaine. Mais le temps de faire quelques siestes. Le temps de faire quelques bonnes grosses siestes. Merci beaucoup, Maud. Un plaisir de vous avoir eu avec nous toute cette saison.